pour la vidéo de mes 10 livres préférés actuels. Mon premier gros coup de cœur actuel, malheureusement ce n'est pas un livre mais c'est des illustrations que j'achète à l'unité sur le site de Etsy de Renata Bertha Art. Ce sont des illustrations vraiment magnifiques et lorsque vous allez trouver votre bon papier pour pouvoir l'imprimer, vous pouvez utiliser tout le matériel que vous souhaitez dessus. Donc, ceux que j'ai téléchargés actuellement, on a Madame Noël. Elle est vraiment magnifique. J'ai réalisé donc luminance et le fond à l'aquarelle. Le deuxième, c'est le moment, hein, avec le confinement, on sort tous masqués. Donc avec le Merry Christmas, donc pareil, celle-ci j'ai réalisé donc principalement en luminance avec un petit peu de polychromos et le fond, donc pareil avec de l'aquarelle et des néocolores également. Mon troisième, donc la Femme des Neiges, avec le Husky, gros coup de cœur également. Donc pareil, un fait aux luminances, le fond au néocolore. Et avec pareil, la petite neige réalisée avec le crayon Uniball blanc pour faire cet effet neige. Et les yeux, j'ai fait avec de l'aquarelle. Et le petit dernier, donc ma fille l'appellerait la Reine des Neiges, mais non. Donc là, pareil, hein, principalement réalisé aux luminances, polychromos, et le fond, c'est de la craie de sennelier, de la craie de pastel à l'huile. Donc elle est dorée, donc je ne sais pas si on voit bien la caméra, mais on a cet effet un peu brillant. Donc là, c'est les 4 illustrations que j'ai achetées pour le moment. C'est vrai que c'est des illustrations qui ne sont pas données, mais elles valent vraiment le coup. Et c'est vraiment du très beau travail. Et les coloriages sont faits en graisse-colle. Donc du coup, vous avez déjà le traçage pour les ombrages qui est pas mal quand on débute dans le coloriage. Mon second coup de cœur, donc c'est le livre Fairy Touch of Magic de Klara Markova. Donc je l'ai reçu récemment pour mon anniversaire, donc au mois de décembre, donc je n'ai pas pu réaliser d'énormes illustrations là-dedans, mais les dessins ils sont fabuleux, on retrouve un petit peu un monde enfantin, donc c'est vraiment très très sympa de pouvoir le réaliser. Donc j'ai fait déjà la page de couverture, donc pareil, hein, beaucoup au polychromos. Et de seconde page, donc pareil, un petit peu de luminance, du polychromos et un peu de paillettes. Je ne sais pas si on verra bien pour les petits nœuds. Il me reste celle-ci à terminer. Donc toutes les illustrations, elles sont vraiment magnifiques. Donc, comme celle-ci. Donc là, le livre, il me reste encore du boulot à faire là-dessus, mais c'est vraiment le gros coup de cœur. Pour se le procurer, donc moi je l'ai fait sur le site pareil Etsy, donc à commander directement hein, sur Klara Markova. Je vous mettrai le lien également en commentaire. C'est vraiment fabuleux, l'envoi a été soigné. Et là, les pages, elles sont vraiment de qualité, elles sont épaisses, donc on peut pareil utiliser du matériel hein, comme de l'aquarelle, pas pour tout le dessin, mais pour les fonds, des choses comme ça, on peut l'utiliser. Le troisième livre coup de cœur actuel, pareil, hein, je l'ai eu récemment au mois de décembre. Donc là, c'est le livre Will de Gracia Salvo. Il est vraiment sublime. Les pages sont d'une très bonne qualité, les illustrations magnifiques. Donc là, j'en ai réalisé 2 pour le moment. Donc j'ai réalisé le flamant rose. Donc principalement donc, aux luminances et polychromos également. Le second avec le petit chat.
Donc pareil, luminance, polychromos et le fond, c'était donc de la pastel sec. Donc il me reste encore plein d'illustrations à faire. Donc, le zèbre par exemple. J'avais fait une vidéo sur la présentation du livre, donc je ne vais pas vous représenter toutes les pages, mais elles sont vraiment très très jolies. Au total, donc on a 30 illustrations. Et donc, je ne sais pas si vous le voyez, hein, mais le papier il est très épais. Donc vous pouvez prendre plaisir à utiliser tout le matériel que vous souhaitez là-dessus. Et c'est vraiment un livre que je vous conseille. Pareil, hein, je me le suis procuré sur Etsy. Donc les frais de port sont assez onéreux. Mais quand on voit la qualité du livre, ça vaut vraiment le coup. En quatrième position, donc j'ai choisi donc Jade Summer. Donc là pour l'instant j'ai que 2 livres, on va les englober ensemble. J'ai le Art Nouveau et le Nightmare. En sachant que j'ai commencé à regarder tous les autres livres et il existe vraiment énormément de choix et je trouve que les illustrations sont toutes belles les unes que les autres. Donc là sur Art Nouveau, on a ce livre qui est assez épais, en sachant que à chaque fois on a les doubles. Donc on a les 2 illustrations, donc au moins si on se trompe, on peut se rattraper sur le deuxième coloriage. L'avantage c'est que malgré que c'est du papier Amazon, le verso il est noir, donc ça ne transperce pas. Donc c'est ça l'avantage. Et le papier, il va très bien travailler, je trouve, pour du papier Amazon. Et les illustrations sont vraiment très jolies. Donc j'en ai fait quelques-unes là-dessus. Celle-ci. Une petite sorcière. Donc ceux-ci ont été faits principalement au Prismacolor. J'ai également celui-ci. Donc le fond là, celui-ci il a été réalisé donc au Néocolor. Et celui-ci que j'aime beaucoup, c'est la savane. Donc pareil, principalement en Prismacolor. Le fond également. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ces coloriages. Donc en sachant qu'il y a encore plein d'illustrations que j'ai encore réalisées. On a celle-ci par exemple qui est très jolie également. On a un peu des petites fées. Et donc après, pareil, on retrouve les doublons ici vers la fin du livre. Donc comme celle-ci, c'est la première que j'ai réalisée. Donc voilà pour Art Nouveau de chez Jade Summer. Et pour le Nightmare, donc là c'est un petit peu plus horreur, c'est plus pour Halloween. Très joli également, donc beaucoup de plaisir à les réaliser. Donc j'en ai réalisé quelques-unes également. Celui-ci. Donc pareil, fait au Prismacolor, crayon Posca également. Et le fond au Gelatos. Alors là, c'est un duo avec ma copine. Celui-ci également. Donc là, c'est un petit peu en mode zombie. La maîtresse des lieux. Mon préféré, le clown. Alors celui-ci, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le réaliser. Donc pareil, celui-ci au niveau des cheveux, la tenue, je les ai fait au crayon Posca. Je les trouve vraiment très efficaces. Et lorsqu'on met de l'essence sans odeur dessus, j'ai l'impression que ça ressort encore plus le pigment. Donc, et le fond au Néocolor et à la pastel à l'huile également. Et le petit dernier de ce livre,
enfant terrifiant. Donc pareil, hein, j'ai utilisé du Neocolor, les crayons Posca, du Primacolor. Et j'ai vraiment adoré faire toutes ces réalisations. Donc là, après, on a d'autres illustrations hein, également, un peu plus horreur à réaliser. Donc là, on retrouve pareil, un couleur nouveau, donc les doublons également. Donc on a toutes sortes de créatures, hein, un peu horreur. Donc voilà pour Jade Summer. En 5e position, donc j'ai choisi les livres de Christina McAllister. Donc j'ai pas de préférence par rapport à ces livres, hein. Ils sont tous très jolis et se ressemblent beaucoup dans sa manière de faire. Donc là, le premier que j'ai eu, moi, c'était le Magical Beauties. Donc on retrouve donc toutes des illustrations, donc c'est beaucoup des portraits mais un peu atypiques, où ça demande beaucoup d'imagination pour la mise en couleur. Donc là, ça a été fait essentiellement donc, au Prismacolor. Donc les illustrations donc, sont recto, il n'y a rien en verso. Donc même si le papier est fin, on peut utiliser du feutre alcool, mais de le protéger quand même en fait derrière avec une autre feuille pour éviter que ça transperce sur les nouvelles colorations, les nouvelles illustrations. Donc j'ai fait également celui-ci au Prismacolor. Alors, celui-ci est également fait au Prismacolor et avec du stylo gel pailleté. Je ne sais pas si on voit un petit peu, ça brille un petit peu. Et celui-ci, pareil, hein, Prismacolor et beaucoup de paillettes également. Donc après, hein, donc, il y a différentes illustrations également. Celle-ci est très jolie. Je l'ai pas encore mise en couleur. Donc après, on a tout style. Hein. Donc là, par exemple, celui-ci, on voit hein, au verso, j'avais fait au feutre alcool. Donc j'ai protégé quand même avec une feuille un peu plus cartonnée pour éviter que ça transperce sur celui suivant. Mais on peut très bien utiliser des feutres alcool dessus. Donc, ça, c'est pour donc, le Magical Beauties. Et j'ai également, donc il s'appelle également Magical Beauties, mais le book 3. Et donc, on est dans le même principe. Hein, donc, notamment celui-ci. Donc, fait au feutre alcool également. On peut le voir par rapport au verso. J'en ai pas fait beaucoup dans ce livre-là. Celui-ci également fait au feutre alcool. Celui-ci. Donc là, on peut vraiment s'éclater au niveau des couleurs, des motifs. Des fois, ça demande pas mal de détails. Les illustrations sont toutes jolies les unes que les autres. Donc c'est des livres pareils hein, que je vous conseille. Si vous voulez vous entraîner, regardez celui-ci, il est magnifique également. Je ne l'ai pas encore mis en couleur. Il est très très joli. Donc pareil, hein, quand on aime faire des portraits pour s'entraîner sur les teintes de peau. Là pareil, on a énormément de détails en fait hein, par rapport à tout ce qui est les bijoux. Même le fond. Donc pareil, hein, on a du Grayskull pour tout ce qui est les ombrages, qui peut aider facilement pour le coloriage. Et même pour les feutres à alcool, avec les ombres, ça fait le dégradé pratiquement tout seul en fait. Hein. Donc voilà pour les livres de Christina McAllister. Donc ceux-ci, on peut les trouver sur Amazon, comparé aux autres hein, que je vous avais cités précédemment, notamment... celui du Gracia Salvo et de Clara Markova, où ça c'était exclusivement sur Etsy. Ensuite, donc en 6e position, j'ai le livre de Jasmine Beckett que je vous propose.
Ces illustrations sont vraiment magnifiques, donc elle ne fait pas que des livres de coloriage, elle fait également des cartes, des très jolies illustrations mises en couleur, elles sont complètement magnifiques. Et j'adore un peu son univers, en fait, un peu enfantin, mais très agréable à faire. Le papier il est assez épais, donc on peut faire de l'aquarelle également là-dessus. Et il existe également celui-ci que j'ai, mais j'ai pas mis dans mes favoris, sur Halloween. Donc après, on reste vraiment sur le thème Halloween, donc beaucoup les citrouilles, des choses comme ça. Où c'est celui-ci mon préféré. Elle a fait également sur Alice au Pays des Merveilles, que je n'ai pas non plus. Je préfère avoir un univers complètement différent que se concentrer vraiment sur un seul univers. Donc j'ai fait quelques illustrations à l'intérieur. Donc celui-ci. Donc il a été fait avec les Prismacolor, un peu d'aquarelle et de la pastel à l'huile. Celui-ci, pareil, on fait entièrement en Prismacolor. Donc ici, avec le fond un peu raté, j'ai essayé de l'aquarelle, mais ça rend pas très bien. Sinon, tout le reste, il est fait au Prismacolor, avec le petit dragon. Donc là, pareil. Donc là, j'ai essayé encore de l'aquarelle, donc notamment au niveau des ailes, du fond. Sinon, tout le reste, c'est fait au Prismacolor. Donc là, pareil, fait au Prismacolor également, mis à part le fond qui, lui, est fait au pastel à l'huile. Donc là, on peut penser un petit peu que c'est Cendrillon avec Blanche-Neige. Donc vous voyez, son univers est complètement en fait différent, mis à part que les personnages se ressemblent, ils ont un peu tous la même forme, tout ça, mais on est sur un univers complètement différent et que j'adore. Donc là, pareil, j'ai essayé de faire l'aquarelle qui n'est pas très bien réussi. C'était mes premiers essais. Donc voilà, après vous avez donc différentes illustrations qui ne sont pas encore réalisées. Vous avez également dans le livre comme des petites cartes ici. Donc là j'en ai fait encore une. Donc voilà pour Jasmine Beckett. Donc là maintenant je vous présente donc Elegant Beauties de Alena Lazareva. Donc qui est un très joli livre. Donc pareil, c'est un livre que nous pouvons se procurer sur Amazon. Donc le papier, si vous avez l'habitude de commander sur Amazon, vous verrez qu'il n'est pas très épais, qu'il n'est pas forcément de très bonne qualité, mais les illustrations sont très jolies à l'intérieur, notamment si vous souhaitez faire des portraits ou vous entraîner sur de la chevelure. Il est vraiment top. Donc j'en ai fait quelques-uns à l'intérieur. Donc là, vous avez par exemple donc ici le portrait, donc avec une belle petite fille avec une belle chevelure, un chapeau. Vous avez également, pour vous entraîner par exemple à faire du coloriage sur des tresses, donc là les de dos. Donc celui-ci il est vraiment top en fait pour s'entraîner sur la chevelure, les visages. Celui-ci. J'en ai réalisé, oui, j'ai réalisé celui-ci donc de profil avec un chignon. Donc pareil, fait aux luminances et le fond au néocolor. Non, pas au néocolor. En 8e position, j'ai pris le livre de Disney de Thomas Kincaid, de Studio Coloring Book. Alors pourquoi en 8e position? Parce que pourtant le livre il est très très joli, il y a des très belles illustrations, le papier il est assez de bonne qualité. Simplement, il fait un peu peur pour le réaliser. Là, par exemple, nous avons une illustration d'Ariel. Donc, on voit ici qu'il y a pas mal de teintes différentes pour l'eau. Derrière, on a énormément de détails. Et donc, on a le coloriage à réaliser à côté. Donc, c'est vrai que ça peut faire peur. J'en ai réalisé un. Donc,
Je l'ai eu pareil hein, récemment, donc par ma copine pour mon anniversaire au mois de décembre. Donc c'est pour ça que je n'ai pas réalisé énormément. Donc là j'ai réalisé celui-ci de Mickey et Minnie et j'ai fait essentiellement au pastel à l'huile. Donc on voit que le résultat hein, comparé à l'original c'est pas tout à fait à l'identique. Mais bon, ça y ressemble un petit peu. J'ai pris énormément de plaisir à le faire. Et c'est un livre, donc il n'est pas en format A4, hein, il est un peu plus petit. Et il est assez épais, donc on a pas mal d'illustrations quand même dedans. Donc des très jolies d'ailleurs, comme là par exemple Alice au Pays des Merveilles. Donc ils sont très très jolis. Donc avec beaucoup d'effets de lumière, de détails. Celui-ci j'aime beaucoup également de Winnie l'ourson. Donc voilà pour ma 8e position. En 9e position, donc on reste toujours dans le monde Disney. J'ai choisi le calendrier donc 2021. Pareil, hein, les illustrations sont très très jolies. Donc j'avais fait la présentation sur une vidéo précédente. Donc voilà, donc elles sont très grandes. Elles sont très jolies à réaliser. Donc là j'en ai réalisé 3 hein, pour ce calendrier. Donc ici les Aristochats et enfin le petit dernier qui est Mulan. Donc pareil, hein, j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire, donc il me reste le reste du calendrier. Alors pourquoi en 9e position? Parce que forcément, il y a peu d'illustrations, il n'y en a que 12 forcément, et c'est assez un grand format, donc assez encombrant pour faire le coloriage, parce que comme c'est le au-dessus, de bien faire attention en fait quand on fait le coloriage, de ne pas faire de traces ou de corner la page juste en dessous. Donc c'est un peu le petit inconvénient, mais une fois fini, je pense qu'il peut rendre très très bien accroché au mur. En dernière position, donc j'ai pris l'agenda donc Disney 2021, non pas parce que je l'aime pas, je l'adore, mais ce que je lui reproche, donc c'est le papier qui est pas forcément de bonne qualité. Et après, le temps que ça prend, parce que forcément, on a toute l'année à le faire. J'avais acheté celui de 2019 et 2018 que je n'ai jamais su finir à temps. Et aussi, par moment, le manque d'inspiration sur certains coloriages. Et on se dit, si on ne le fait pas en plein milieu de l'agenda, c'est pas top. Donc on se sent obligé de les faire, même si on n'est pas forcément inspiré. Donc là, voilà la première page que j'avais réalisée. Donc d'Alice au Pays des Merveilles. J'ai réalisé également la première page de janvier. Donc par exemple, celle-ci, j'étais pas très inspirée. Mais bon, j'ai réalisé quand même pour dire de faire l'agenda. Ensuite, j'ai fait celui-ci de Princesse et la Grenouille. Nous avons également, donc pareil, hein, celui de Toy Story où j'ai pas été inspirée. Donc voilà, mis à part du rouge et du blanc. C'est tout ce qu'on retrouve là-dessus. Ici Pinocchio. Peter Pan. Donc pareil, hein, ce sont des pages où je déconseille forcément, tout ce qui est feutre alcool, c'est même pas la peine du fait que c'est des pages recto verso. L'aquarelle peut être à éviter parce que je pense que le papier pourrait vite se gondoler, je me trompe peut-être. Ici nous avons les 7 nains. Donc après il y a plein d'illustrations comme ceci. Donc après dès que le mois il est fini, on a une double page, donc ici comme la Belle et la Bête. Et voici pour le petit dernier que j'ai réalisé. Donc là il reste tout le restant de l'année à faire. Donc on pourrait se dire, je me tiens à dire d'en faire un par semaine, étant donné que le calendrier, l'agenda est donc pour une page par semaine et donc avec un coloriage sur le côté. Mais c'est pas facile de s'y tenir. Donc, mais après, il reste des très jolies illustrations et donc ça peut être un défi de le terminer avant la fin de l'année 2021.
Donc voilà, je viens de terminer donc la présentation de mes top 10 de coloriage. Donc j'espère que ça vous aura été utile. S'il y a des livres qui vous plaisent le plus, que vous avez besoin d'avoir plus de détails sur l'intérieur des livres, n'hésitez pas à m'en faire part. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne soirée!